Allez, vas-y. Bonjour à tous, je suis Eric du blog Campus Invest et aujourd'hui je suis avec Hervé de Strasbourg. Je suis très heureux de l'accueillir. Nous sommes dans les Vosges, dans la nature là, et on va bien sûr parler comme d'habitude d'investissement immobilier. Alors bon Hervé, je te laisse peut-être te présenter brièvement pour commencer. Oui, bonjour à tous. Hervé, je suis fonctionnaire, c'est important. J'ai investi dans un appartement il y a maintenant 1 an et demi. C'était un peu l'objectif, c'était quoi pour avoir un revenu complémentaire ou pour la retraite? Ouais, voilà, c'était plutôt quelque chose de passif en attendant et qui soit rémunérable ou revendable par la suite. D'accord. Voilà, c'est ça ma première intention. Et donc comment ça s'est passé? Alors c'est dans quelle ville que tu as investi? Alors j'ai investi à Mulhouse. D'accord. À Mulhouse, j'ai acheté un appartement dans une copropriété. C'est un bâtiment qui comporte pas mal d'appartements et il y en avait un qui se vendait. Et alors du coup, voilà, j'ai été mis en relation. Ça s'est pas fait via une annonce, hein. Donc c'est un gars qui m'a dit oui, il y a un gars qui vend un appart. Je suis allé voir, il le vendait. Donc c'était par des relations, en fait, il n'y avait pas vraiment d'annonce encore, donc tu étais en contact direct avec le vendeur. Voilà, tout à fait, ouais. Et il s'avérait que le vendeur n'avait pas forcément besoin de l'argent. Il avait rencontré une personne, il vivait chez elle, et cet appartement qu'il occupait auparavant, il était là à rien faire, quoi. Il était là, il stagnait, quoi. Et puis on a discuté. Et puis il le vendait au départ, il m'a expliqué un petit peu, il avait l'intention il l'a acheté 85 000 euros. Je sais plus, je me rappelle plus. Ouais, j'allais dire presque une dizaine d'années en arrière, quoi. Et il a essayé finalement à un moment donné de le vendre, mais sans vraiment forcer, il l'avait mis à 80, après à 75. Alors je lui ai dit que moi je lui donnerais jamais ça, quoi. Voilà. Donc il avait du mal à le vendre, premièrement, et toi, en plus, après, tu es venu négocier. Voilà, alors là, moi j'ai été assez cash, quoi. Donc tu as proposé combien? J'ai proposé 50 000. 50 000 pour 85 000 prix vu au départ. Ouais, voilà, ouais. Donc pratiquement la moitié. En plus, ouais, pratiquement la moitié. Et je lui ai dit que ça serait vraiment... Je suis allé tout de suite, vraiment, je voulais gagner du temps parce que je vais leur faire des marchandages, des trucs, c'est bon. Donc, je lui ai dit, moi, c'est 50 000 et ça sera vraiment le prix, le max que je pourrais mettre, quoi. D'accord, et comment il a réagi? Alors lui, il m'a regardé et puis il s'est dit, waouh. Il a dit, bon, ok, mais je pourrais pas descendre plus bas. Alors là, vous voyez quand même, alors là, pour ceux qui ont peur de négocier, franchement, alors là, c'est l'exemple typique. Essayez, faites des propositions de prix et vous serez franchement souvent surpris. Là, on a pratiquement combien? On a 35 000. 35 000 euros de moins que le prix de départ. Donc on est pratiquement à la moitié du prix de départ. Sachant que c'est quoi comme type d'appartement? Alors, est sur un 4 pièces. Un 4 pièces qui fait 93 mètres carrés. Donc en plus c'est un appartement plutôt spacieux. Ouais. Donc là il a 50 000 euros. Alors le vendeur, bon, il y a des vendeurs, ils ne cherchent pas à faire de bénéfices. Il y en a certains, ils veulent juste se débarrasser d'un appartement, ça arrive. Donc n'hésitez pas à faire des propositions entre guillemets agressives. Et vous serez franchement souvent surpris. Et quand ça passe, alors là, c'est vraiment une bonne affaire. On verra tout à l'heure la rentabilité que Hervé dégage sur cet appartement. Ça vaut vraiment le coup. Et donc, du coup, il accepte à 50 000 euros. Vous signez un compromis de vente. Oui, compromis tout de suite. Et ensuite, quelques mois plus tard, tu signes chez le notaire. Ah oui, alors, bon, j'ai vu tout de suite avec ma banque. Je leur ai fait le plan le business plan par rapport. Alors, au départ, j'avais une idée de coloc, hein. Enfin de coloc étudiante. D'accord. Et donc j'ai présenté ce business plan à la banque. Ok, j'ai un petit peu négocié aussi les emprunts, hein, parce qu'à l'époque ça remontait à 1 an et demi, donc on est à peu près 2,2. Et donc, ok, la banque valide, donc j'ai 0 apport, hein. D'accord, en plus. Ouais, 0 apport, hein. D'accord. Alors les frais de notaire juste, voilà. Et tu as pris un crédit sur quelle durée? 10 ans. 10 ans. Ouais. C'est pas fréquent d'habitude. Bon, pour les investissements, on voit plutôt des crédits à 15 ans, 20 ans, voire 25 ans. Et alors là, 10 ans, bon, donc ça veut dire que ça fait combien de temps que tu l'as acheté? 1 an et demi. 1 an et demi, donc d'ici 8 ans, le bien sera complètement remboursé. Ouais. Et bon, on verra les calculs tout à l'heure, mais même sur 10 ans,
on est en cash flow positif. Ouais. Ouais. Alors là, bravo. Voilà, Bravo. voilà. Mais je l'ai fait parce que c'est dans la culture de la famille. Enfin, je veux dire, il faut rembourser rapidement. Un emprunt, ça se traîne pas forcément. Enfin, mais ça, c'est dans mon éducation aussi. Hein. Après, chaque cas est différent. Hein. Moi, il y a des cas où on me pose souvent la question, faut-il investir sur 15 ans, 20 ans, 25 ans? Ça dépend vraiment des cas de figure. Chaque cas est différent. Là, bon, ton objectif, c'était de rembourser rapidement. Et en plus, tu étais en cash flow positif. Donc, les indicateurs sont en vert. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, le banquier l'a suivi tout de suite. Quoi. Je veux dire, cette surface-là, à ce prix-là, les risques étaient vraiment minimes. Quoi. Et après, donc, tu as cherché un locataire? Alors, j'ai cherché un locataire. Et alors, donc, l'idée première, c'était de faire une coloc étudiante. Alors, il y a quelques étudiants qui s'étaient présentés. La rentrée avait déjà eu lieu parce que je l'ai acheté en août. J'avais fait quelques travaux, enfin des travaux, on est bien d'accord, hein, peinture, enfin des petites choses. Et il y avait une cuisine. Alors juste encore une précision, hein, l'appart était équipé avec une cuisine complète. Alors elle n'était pas de première jeunesse non plus, mais il y avait l'électroménager, tout était dedans, la vaisselle, enfin voilà. Fonctionnel. Ouais, fonctionnel. Et donc voilà. Donc je me suis dit effectivement des étudiants pourraient l'habiter. Et surtout qu'on n'est pas loin du campus de Mulhouse. Et donc j'ai bien compris que c'était un petit peu tard vu mes annonces. La rentrée avait déjà eu lieu, les étudiants avaient déjà réservé leur appart. Et là je me suis dit bon, après je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pris la décision de louer à une personne, voilà, une femme avec un enfant et qui, voilà, donc je me suis dit bon, ben pourquoi pas. Elle avait les garanties. Elle avait les garanties. Tu lui as demandé des fiches de salaire ou certaines? Oui. Donc elle avait les garanties. J'ai même pas fait visiter beaucoup, hein. C'était ok. Moi, elle avait les garanties, ça m'a suffi. Hein. Et puis donc pour un loyer donc de 500 €, hein, ok. Il y a des charges dessus, elle les paye, donc elle a un loyer de 650 €. Charges comprises. Voilà. Et alors juste encore une petite précision, c'est que cet appart, il y avait aussi un garage avec, c'est-à-dire 50 000 € avec un garage. Wow. Voilà. Donc elle n'a pas de bagnole, elle n'avait pas de voiture, et donc ce garage, je l'ai loué à une autre personne. Donc tous les mois, il y a encore 50 € qui arrivent. Donc ça veut dire que à l'arrivée des courses, je loue l'ensemble à 700 €. D'accord. Deux personnes différentes, mais 50 € le garage et 650 l'appart. Donc loyer 700 € par mois. Oui. Coût global de l'achat 50 000 plus les frais de notaire. Oui. Donc on va dire allez 4 000 € à la louche. Plus oui. Il y a des travaux. Ouais, non, c'était juste un pot de peinture, quoi. Enfin, donc c'est toi qui l'as fait? Oui, je l'ai fait moi-même avec j'avais un petit peu de B13, mais c'était vraiment, c'était rapide, quoi. Bon, c'est quelque chose que je fais facilement. 500 000 € de matériel? Oui, 500, même pas, quoi. C'était, je crois, 300 € de matériel. Ok, donc là on est à 55 000. Il y avait encore d'autres choses? J'ai ajouté un frigo. Et je l'ai acheté, je crois, 200 €, un truc comme ça. En gros, voilà, tu as 57 000 €, tu as tout compris. Oui. Tu le loues 700, pardon, 700. Ouais. Donc on est à 700 x 12, ça nous fait 7000 plus 1400, 8400 divisé par 56 000. On a une rentabilité, à première vue, on est autour de 15, plus de 15%. J'ai pas la calculatrice, je ferai le calcul tout à l'heure, je vous le mettrai sur la vidéo. Mais bon, pour moi, c'est une rentabilité énorme, quoi, pour un appartement de ce type-là, un 4 pièces. Hein. Ouais. Là, on parle d'un 4 pièces, donc c'est généralement des appartements qui ont des mauvaises rentabilités, en location classique, on va dire. Et là, on parle d'une super affaire. Donc, voilà. Donc là, bravo Hervé, on peut dire que tu as fait une super affaire. Les loyers sont toujours payés. Ah, c'est... Voilà. Le 28 pour le mois suivant. Ça tombe le 28 pour le mois suivant. D'accord. Donc c'est même à l'avance, quoi. Et donc tu es content de ton investissement? Ah oui, tout à fait. Ça roule tout seul. Hein. Je m'en occupe pas. Voilà, j'ai rien à faire, quoi. Si tu avais à le refaire, est-ce que tu aurais envie de continuer dans cette voie? Ah oui. Il faut. Alors je le referai si l'occasion est. En fait, j'ai vraiment senti et le bonhomme parce que qui me l'a vendu,
L'aménagement, je me suis dit, ok, là c'est un bon coup, je vais vraiment pas avoir beaucoup de boulot, c'est très peu, et ça va tout de suite pouvoir se relouer derrière. Et donc, ouais. Mais c'était un instinct, parce que j'allais dire, j'y connaissais pas grand chose, je ressentais juste les choses. En fait, je pense que le gros coup que tu as fait, c'est que tu as fait une proposition agressive. C'est là que tu as eu le bon instinct, on va dire. C'est de pas avoir peur de faire cette proposition. On est souvent bloqué par ça, mais toi tu l'as pas ce blocage, et c'est là que tu as fait vraiment ta bonne affaire. Ah, mais j'étais direct avec le gars. Ouais. Bah, parfait, super. Ouais. Donc le loyer, dans les emprunts, tu payes combien par mois? 480 €. 480 d'emprunt sur 10 ans, donc évidemment, et 700 de l'autre côté. Bon. Ouais, voilà. Après, il y a les charges et tout ça en plus, mais tu t'en sors très bien. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir plus d'infos sur ce sujet. Hervé, je te remercie. Merci à toi. Je te dis bonne continuation dans l'immobilier et j'espère à très bientôt. Merci. Salut. Salut. Ciao.